Et on poursuit notre série d'interviews depuis la convention Patrimonia qui se tient à Lyon cette semaine. Et c'est Bertrand Merveille, le directeur général de BDL Capital Management, qui est à mes côtés à présent. Bonjour Bertrand. Bonjour Grégoire. Petit bilan pour BDL Capital Management sur ces 9 premiers mois de l'année, que ce soit en termes de flux de collecte, en termes de performance de la gamme, en termes de produits initiés également peut-être Bertrand. C'est une excellente question pour commencer. Non, on fait une super année. Ouais. On est vraiment ravis chez BDL cette année, en 2025. On a le combo que toutes les sociétés de gestion aimeraient avoir, des bonnes perfs et pas mal de collectes. Ouais. Donc quelques chiffres, nos deux fonds un peu vitrines, BDL Conviction et BDL Rempart, 1,3 milliard, 1,2 milliard en termes d'encours, une performance au-dessus de 20% pour BDL Conviction et au-dessus de 15% pour BDL Rempart. Donc ça c'est sûr que c'est une vraie satisfaction pour nos clients. Et c'est cohérent en plus par rapport à notre message de début d'année, par rapport à la stratégie qu'on a menée. Ouais. Peut-être qu'on en dira un mot tout à l'heure. En termes de collecte, on s'était vu avant l'été, Grégoire, on était autour de 200 millions de collecte nettes. Là, on est à 400. Donc on a doublé notre collecte nette là, sur l'été, avec une accélération vraiment régulière de notre collecte, notamment sur les plateformes, ce qu'on appelle les plateformes, donc les conseillers en gestion de patrimoine qui sont là aujourd'hui. Donc vraiment la dynamique est bonne. Et on voit bien que les perspectives restent très favorables, notamment sur la partie commerciale. Ouais. J'ai titré l'interview BDL, la gestion active indépendante. C'est bien de montrer qu'il y a de la place pour des boutiques. Exactement. Ça fait 20 ans que vous existez, donc vous n'êtes pas nouveau sur le marché. Mais il y a des histoires de long terme à construire quand on gère des boutiques. Tout à fait. Et ça, c'est une des satisfactions de 2025. Ouais, bien sûr. C'est effectivement le retour de la gestion active. Alors, ça reste hétérogène. C'est pas un objet unique. Il y a de la dispersion, j'imagine. Voilà, mais c'est là où aussi on est capable de faire la différence. Ouais. Donc, effectivement, on se distingue chez BDL cette année, mais il y a d'autres gérants actifs qui vont bien. Et je pense que c'est un signe très positif pour les sociétés de gestion françaises. Il y en a quelques-unes qui sont là aujourd'hui. On s'est vu, on se satisfait de ça. C'est encore une fois, c'est pas la vérité pour tout le monde, mais il doit y avoir des locomotives sur le marché pour entraîner toute l'industrie, puis montrer que la gestion active a encore de l'avenir. Ouais. Alors vous avez évoqué les deux stratégies, les deux fonds flagship de la maison BDL. Rempart qui est un long short action évidemment, et Conviction qui est un fonds action pur. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans la gamme de BDL également? Est-ce qu'il y a des produits sur lesquels vous misez justement pour prendre la relève ou en tout cas venir se positionner à la hauteur des encours que vous avez sur Conviction et Rempart? Ouais, il y a cette stratégie qu'on mène chez BDL d'essayer d'avoir une offre produit limitée, Ouais. mais effectivement complémentaire à ce qui existe historiquement avec Conviction et Rempart. Le fonds BDL Transition Megatrends a dépassé les 200 millions. On a aussi une bonne dynamique à la fois de perf et de collecte sur ce produit. On a besoin de faire mieux savoir quelle est la spécificité de ce fonds. Donc on va un peu en parler avec nos partenaires aujourd'hui. Donc c'est un fonds qui est SFDR 9, multithématique, qui a la possibilité d'être un petit peu plus international que BDL Rempart et Conviction. Donc ça prend le relais. C'est complémentaire, donc c'est assez apprécié par nos clients. Et article 9, oui, ça c'est un argument qui porte aujourd'hui. Ça permet de se distinguer de BDL Conviction, historiquement. On pense, nous, que c'est important de travailler autour des thématiques de transition. Donc SFDR, c'est une sorte de label qui rassure sur le sérieux de notre démarche. C'est pas quelque chose qu'on pousse, qu'on met vraiment en avant, qui est distinctif, mais voilà, ça fait partie des critères de différenciation de transition. Et puis on a deux autres solutions qui s'appellent BDL Durandal, donc c'est un fonds market neutral. J'adore les noms. Voilà, qui lui a un objectif de return autour de 5. Donc c'est ce qu'on devrait faire cette année. Là, on est assez content du comportement de Durandal. Ça vient un peu en alternative à tout ce qui est cash, tout ce qui est fonds daté, sur lequel on pense qu'il y a moins de traction aujourd'hui. Donc ça peut être une alternative pour nos clients. Et puis dans quelques semaines, on va fêter les 1 an de BDL Entrepreneur, qui est le fonds SMID. On n'en a pas beaucoup parlé, on est en train de faire le track. On est assez satisfait, je ne vous cache pas. Mais voilà, ça sera l'occasion de fêter un premier anniversaire d'ici quelques semaines. C'est un bon moment pour parler ou reparler des small et mid cap. Voilà, c'est au moment après où des années un peu compliquées. C'est au fond du puits. Voilà, au fond du puits, on a rebondi. Et nous, voilà, au moment où personne n'en attendait, on s'est lancé.
c'est une vraie expertise historique qu'on avait retrouvée, qu'on retrouve dans Conviction, mais là on a décidé d'en faire une stratégie à part. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire en termes de gestion là, sur ces 9 premiers mois de l'année? Encore une fois, la gestion active indépendante, comment s'est caractérisé ce début d'année justement en termes de gestion? Est-ce que ça a été un moment très actif en termes de gestion pour vous? Alors je ne peux pas parler de tout, donc je vais peut-être faire un focus sur BDL Rempart. C'est vrai que Rempart, c'est caractéristique de ce qu'on aime faire en 2025. On a eu les 3 moteurs de performance de Rempart qui sont allumés. Donc la partie longue sur laquelle on a généré pas mal d'alpha. Je vais vous expliquer pourquoi. La partie short également. Moins de génération d'alpha que la longue, mais quand même en génération d'alpha. Et puis on a été, je pense, assez bon dans le pilotage du 3e moteur qui est l'exposition nette. Parce que BDL Rempart, c'est un fonds qui est géré vraiment activement. Ouais. Donc on a commencé l'année avec une expo nette de 70%. On est descendu à 35, on va dire mi-fin avril, au moment où ça secouait assez fort. Ouais. On est remonté, redescendu là à la fin de l'été avec le risque France qui se rematérialisait un petit peu en Europe. Et là on est remonté avec, on pense, un peu plus de visibilité. Donc on a vraiment navigué très fortement notre exponette, ce qui a permis de vraiment contribuer au bon comportement de Rempart cette année. Donc les 3 moteurs ont bien fonctionné et ça c'est important de le souligner. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a bien géré la répartition sectorielle. Je vais prendre un exemple. Ouais. On était assez surpondéré sur les financières en début d'année, donc on en a bien profité. On a décidé de prendre nos profits. Et de la même manière, on a un positionnement qui est un petit peu plus défensif aujourd'hui. Les valeurs de croissance ont pas mal souffert, comme vous le savez. Nous, en Europe, ouais. En Europe, oui, en Europe, pardon. Ouais. Et on a retrouvé finalement dans ce secteur de la cote des valorisations qui nous semblent très attractives. Donc aujourd'hui, le portefeuille, il est composé à peu près de 55% de ce qu'on appelle les compounders, donc plutôt des valeurs défensives avec de la visibilité, de la résilience qui nous semblent assez adaptées à l'environnement de marché actuel. Et puis pour l'autre partie du portefeuille, ce qu'on appelle la partie valorisation, où là, tout le travail qui est fait par les analystes nous permet d'identifier des sociétés qui nous semblent être sous-valorisées. Certains disent c'est du value, nous on n'aime pas du tout dire ça, mais ça stigmatise parfois un peu trop. Exactement, on n'aime pas être catégorisé. Ouais, je comprends. Mais voilà, donc on a vraiment cet équilibre entre les 2 poches qui nous semble assez adapté en fait à cet environnement de marché qui est quand même encore un peu brusqué. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et sur les convictions que vous portez, valeur par valeur, il y a eu beaucoup de rotation qui a été effectuée. Vous parlez de l'allègement sur les financières après des parcours stellaires. Je le rappelle à chaque fois parce que ça vaut le coup. Mais le secteur financier en Europe fait mieux que le Nasdaq depuis 2020. Ça fait 4-5 ans. C'est pas mal. Que ah ben non, mais c'est spectaculaire. Ouais. Et ça passe parfois un peu encore sous les radars, je trouve. Mais à part ce genre de prise de profit, est-ce qu'il y a eu des vraies rotations de conviction, entre guillemets? Complètement. Aujourd'hui, il y a presque 30% du portefeuille qui sont des générations d'idées cette année. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'on a vraiment initié des nouvelles positions. Parce que comme on a pris des profits sur les choses qui avaient bien fonctionné, on s'est repositionné sur des nouveaux dossiers. Des dossiers qu'on connaissait potentiellement bien. C'est pas toujours... parfois on fait du neuf avec du vieux. Oui, bien sûr. Mais parce qu'il faut savoir gérer aussi activement des convictions qu'on a. Certaines, parce qu'on est très attaché nous à la valorisation chez BDL. Donc il y a des choses dont on s'écarte pendant un moment et on peut y revenir. Ça a été pas mal le cas. Donc aujourd'hui, presque 30% du portefeuille, c'est des générations de nouvelles idées en 2025. Donc vraiment, ça a été géré de manière très active. Une année très active donc pour la gestion active et indépendante de BDL Capital Management et son directeur général Bertrand Merveille qui est venu nous voir sur notre stand, le stand Bismart depuis la convention Patrimonia qui se tient à Lyon cette semaine. Merci beaucoup Bertrand. Merci Grégoire, à très bientôt.